qui est responsable du fiasco de la taxe de 3% sur les dividendes. Son invalidation par le Conseil constitutionnel le 6 octobre dernier devrait coûter 10 milliards d'euros à l'État, près d'un demi-point de PIB. Moins, ce qui a obligé l'actuel gouvernement à créer, en urgence, une taxe exceptionnelle sur les grandes entreprises y compris celles qui ne versent pas de dividendes. Dès 2017 pour tenter de respecter les engagements budgétaires européens de la France. La réponse de la mission d'enquête de l'Inspection générale des finances IGF mise en place par le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui avait dénoncé un scandale d'État, laissera sur leur faim ceux qui cherchaient un bouc émissaire. Les responsabilités sont plurielles, dans les sphères administratives, gouvernementales, parlementaires et chez les représentants d'intérêts, écrivent ses auteurs. Dirigé par Marie-Christine Lepetit, chef de service de l'Inspection générale. Pour l'IGF, les causes sont même pour partie dans un concours de circonstances extraordinaires, pour partie dans la chronique ordinaire des défauts français d'élaboration de la norme, pour partie dans des défauts systémiques d'ordre politique ou institutionnel. Trou budgétaire. Pour le comprendre, il faut remonter à la création de cette taxe, lorsque François Hollande arrive au pouvoir en 2012. Le chef de l'État entend alors respecter sa promesse de campagne de distinguer les profits des entreprises distribués aux actionnaires de ceux qui sont réinvestis, et cherche à combler le trou budgétaire creusé par l'annulation par la Cour de justice de l'Union européenne CJUE, le 10 mai 2012, d'une retenue à la source sur les dividendes versés par des sociétés aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières OPCV non résidents en France, créés sous Nicolas Sarkozy. Alors que Bruno Le Maire était au gouvernement et qu'Annick Lepetit, comme elle le souligne elle-même dans le rapport de l'IGF, était directrice de la législation fiscale de 2004 à début mars 2012. Une contribution additionnelle de 3% des revenus distribués aux actionnaires sous la forme de dividendes est alors créée dans le projet de loi de finances rectificatif. Pierre Moscovici, l'actuel commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, est alors ministre de l'économie et des finances et Jérôme Cahuzac est ministre délégué au budget. Aucune alerte n'est envoyée. Le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, valide le prélèvement. À l'été 2012, il n'était pas possible d'anticiper la nature des risques juridiques apparus ultérieurement, considère l'IGF. Car la décision du Conseil constitutionnel s'explique en fait en partie par un revirement ultérieur de la jurisprudence de la Cour de justice européenne. Pour l'entourage de Bruno Le Maire, Emmanuel Macron, qui suit alors les questions de fiscalité en tant que secrétaire général adjoint de l'Élysée, est donc hors de cause. Un juriste a bien tiré la sonnette d'alarme dans une revue spécialisée, dès octobre 2012. Mais son avis isolé ne suffit pas à déclencher une alerte dans l'administration. Une alerte signée Moscovici dès 2013, un premier avertissement est lancé. Dans une lettre adressée à la France en septembre, la Commission européenne appelle l'attention des autorités françaises sur la conformité au droit de l'Union européenne. Mais celles-ci ne font pas la même analyse et se défendent. Ce n'est qu'ultérieurement, à partir de 2015, alors que Christian Eckert est devenu secrétaire d'État au budget, que les alertes se multiplient. En février, la France est mise en demeure par la Commission européenne. La lettre d'infraction est signée Pierre Moscovici. Les cabinets d'avocats sont alors prévenus et donc incités à déposer des contentieux. Le gouvernement, via Christian Eckert. Emmanuel Macron est alors ministre de l'économie, mais c'est Michel Sapin qui est ministre des Finances, maintient pourtant la taxe en l'état du fait des incertitudes juridiques pesant sur l'interprétation de la directive, perçue comme grande et bloquante pour construire une position de repli solide. D'autant que ce n'est qu'à la toute fin d'année qu'est déposé l'essentiel des contentieux, souligne l'IGF. Une décision du Conseil constitutionnel aggrave encore le risque début 2016. Dans le dossier de la société Metro Holding, les sages dénoncent une discrimination à rebours vis-à-vis des nationaux. Mais, dès lors que personne n'imagine à l'époque une possible censure complète de la taxe, il est rationnel de continuer à appliquer la stratégie de 2015 en l'absence de clarté sur le résultat et surtout le détail de possibles décisions de justice. Il y a lieu d'attendre, considère l'IGF rétrospectivement. L'actuel gouvernement est plus sévère envers Christian Eckert et Michel Sapin. Il y a eu des faiblesses administratives et organisationnelles, mais un choix politique a été fait à partir de 2015.